En fin septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades prenaient leurs responsabilités face à l'hydre terroriste et à la déliquescence de plus en plus prononcée des valeurs qui fondent l'essence même de la nation burkinabé. Le peuple burkinabé découvrait alors un jeune officier engagé et déterminé à reconquérir le territoire national, à réveiller le sens patriotique des Burkinabés, à éveiller la conscience de la jeunesse et à replacer le Burkina Faso dans le concert des nations. Toujours proche du peuple, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, tout en imprimant une cadence sans précédent à la lutte contre le terrorisme, va au fil de son magistère montrer une autre facette de sa personnalité. Celle d'un combattant en chef des opérations de reconquête du territoire, proche de ses hommes, et d'un chef d'État qui n'hésite pas à casser les codes pour être au contact de son peuple. En rendant visite aux familles de ses frères d'armes tombés sur le front de la lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré, au-delà de l'expression de sa solidarité et de sa compassion, fait montre de sa proximité avec les veuves et les orphelins de combattants morts pour la patrie et de son engagement pour apporter le soutien et l'accompagnement à ces familles. Quand les gens s'engagent, ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe derrière. Et si on ne prend pas soin de ceux qui sont derrière, c'est un peu compliqué. Donc c'est à ce titre qu'on venait vraiment pour s'enquérir des conditions de la famille, savoir si vraiment tout va bien, qu'est-ce qu'on peut apporter. Madame, ça va? D'accord. Elle arrive à suivre les formations de l'autre côté? Oui, elle a suivi une formation. Le service GoPara. GoPara, voilà, c'est ça. Les enfants arrivent à aller à l'école sans problème? Sans problème. Ok. Il n'y a pas de problème alors. Les services sociaux aussi de base, ça va? Oui, vraiment ça va. D'accord. En tout cas, du soutien. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est vous remonter le moral, savoir qu'on est à côté de vous. Merci. Voilà. Donc, en tout cas, beaucoup de courage. Merci. On priera Dieu pour le repos éternel de leurs âmes. Et surtout prier pour ceux qui sont engagés actuellement, parce qu'ils en ont besoin. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Tu vas aller chez maman, je vais revenir te chercher après, d'accord? D'accord, vraiment. Merci beaucoup à vous. Beaucoup de courage. Vraiment, la visite nous réconforte. Ça nous remonte le moral, sinon c'est pas facile. Mais si en tout cas on arrive à avoir une visite comme ça, tel comme celui-ci, en tout cas ça nous réconforte. Bonjour. Salut, champion. Ça va? Ça va bien? Je vous en prie. La famille, ça va? Ça va. Les enfants, ça va, ils arrivent à aller à l'école? Il n'y a pas de souci. Lui n'a pas commencé d'abord. Il faut les suivre, vous allez partir ensemble. Hein? Tu les laisses aller. Cette année qu'il va commencer. D'accord. Que Dieu nous accompagne. Amen, amen, amen. Pour qu'on puisse gagner cette guerre. Merci beaucoup. Il nous faut. Merci. Gagner cette Inch'Allah. En tout cas, on est Nos déterminés. maris aussi là où ils sont, Oui, c'est qu'eux aussi ils prient pour nous. c'est ça, c'est ça. Et on force et courage à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, nous sommes disponibles. Tu vas être militaire. D'accord. Allez, beaucoup de courage. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci beaucoup. D'accord, madame. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Allez, vraiment, merci beaucoup de courage. Merci. Ils ne savaient pas que moi, ma modeste personne, tout un chef d'État vient jusqu'à moi pour me saluer. Vraiment, je suis très émue. Je suis très émue. Homme de terrain, le chef de l'État a tissé une solide relation de fraternité avec les combattants engagés au front. Il visite régulièrement les détachements et les camps militaires installés dans les différentes localités du pays, notamment à Djibo, à Solenzo, à Bobo-Dioulasso, à Barsalgo, à Fadangorma. Donc, il faut vous reposer. Voilà. Lorsque certains de ses frères d'armes sont malheureusement blessés, le capitaine Ibrahim Traoré va à leur chevet pour s'enquérir de leurs nouvelles et leur apporter du réconfort. Cette visite est réconfortante à l'hôpital du camp Lamizana illustre à souhait l'image d'un chef d'État qui se préoccupe de la santé et du bien-être des éléments engagés dans la guerre contre le terrorisme. Nous sommes très honorés par la visite du chef de l'État, chef suprême des armées, va permettre aux patients,
blessés en opération, de voir que le chef suprême des armées, le président du Faso, est venu les rendre visite, est venu auprès d'eux pour voir comment ils vont. Voilà. Et quand le blessé en opération voit ça, ça nous aide dans leur prise en charge. Donc c'est une belle visite pour nous. Voilà, c'est une grande visite pour nous. La rencontre d'échange avec les blessés en opération témoigne également de l'humanisme du chef de l'État et de sa détermination à trouver des solutions individuelles et collectives à leurs préoccupations. Nous avons tous été sur le terrain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et maintenant, avec l'intensité des combats, il fallait un temps soit peu faire un point de situation, une analyse de tout ce qui s'est passé, comment est-ce que nos héros sont pris en charge, quelles sont les pistes de solutions, nous sommes sur les deux fronts, comment améliorer nos hôpitaux et aussi comment améliorer donc les conditions de prise en charge. Il faut reconnaître que pendant beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de manquements. Aujourd'hui, que la bataille bat son plein, il fallait à un moment donné permettre aux blessés eux-mêmes de proposer des pistes de solutions pour qu'on puisse réellement mettre en place une structure qui puisse prendre soin de ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. La vérité sort de la bouche des enfants. Faisant sien cet adage, le président du Faso a toujours consacré son temps et son attention aux enfants à chaque rencontre avec les futurs leaders. Que ce soit au palais de Koulouba, au cours d'une émission animée par les enfants, ou à l'occasion d'une audience accordée aux enfants, ou hors des murs du palais, les tout-petits et le chef de l'État, c'est une histoire d'amour. Ce que moi je vais vous demander, vous les enfants, c'est de cultiver le patriotisme. Et le patriotisme, c'est très important. Il faut aimer sa patrie. Et qui dit patrie, c'est vous-même d'abord. Il faut vous aimer entre vous, il faut être solidaire. Et je suppose qu'à la récréation, chacun partage son gâteau avec les enfants qui n'en ont pas. N'est-ce pas? Il faut aider les parents, il faut les soutenir, il faut les écouter. Il faut tout faire pour éviter certains vices. Parce que vous êtes l'avenir de la nation. Vous êtes l'avenir de la patrie. Il n'y a pas de raison que vous tombez dans certains vices. Ça va? Ça va bien? Ici à Péni, dans la région des Hauts-Bassins, ces élèves n'oublieront pas de sitôt le passage du chef de l'État dans leur école. Une communion spontanée des enfants avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est un président du Faso devenu un enseignant du primaire d'une matinée qui a partagé les valeurs de patriotisme et d'intégrité avec les enfants. La patrie ou la mort, nous vaincrons, ça veut dire quoi? Hein? Moi, il y a un Luka village. Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que nous avons un rêve? Voilà. Donc, Burkina, il y a un doublé. Antna tout mon rêve na kana dugu manana. Hein? Voilà, am son sayama. Mais kana ngwen ka dugu mané anti soma. Aya fama. Voilà, donc la patrie ou la mort, amana ke fin am son sayama mais anti somaliama antna so na ngwen dugu kono. Amen. Donc vous grandissez avec ça. Donc quand on dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc abamaka barake pour que jamais, hein, on ne vienne prendre votre patrie là. C'est compris, non? Oui. C'était un joie pour moi, pour la première fois, de voir le président face à face devant moi. Cela a plu à mes amis ainsi que mes maîtres. Et c'est plein d'émotions et avec beaucoup de plaisir que le chef de l'État a également reçu les élèves d'une école jouxtant son pied-à-terre à l'occasion de son séjour à Bobo-Dioulasso. Avec les élèves, c'était un moment intense de partage. Chaque enfant veut profiter de cette rencontre avec le chef de l'État. Toujours focus sur la construction d'une nation intègre, le capitaine Ibrahim Traoré a invité ses hôtes du jour au travail et à l'amour de la patrie. Vous êtes l'avenir de notre nation et nous voulons que demain vous soyez meilleurs que nous. Et vous allez être meilleurs que nous. Et nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez grandir dans un Burkina de paix, un Burkina solidaire, un Burkina prospère.
dans un environnement sain et que nous puissions prendre soin de vous. D'accord? Merci, bonne chance à tous, beaucoup de courage, la patrie ou la mort, nous vaincrons et nous allons vaincre. Le respect des aînés, l'écoute de la sagesse des leaders coutumiers, c'est également un des traits qui définissent le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est à l'écoute de la sagesse et nourri de la bénédiction des sages que le président du Faso mène son combat à la tête de l'État. 52 184 00 972, incorporé le 26 52 dans l'armée française. Ici à Gawa dans le sud-ouest, c'est avec humilité et respect que le président du Faso a échangé avec cet ancien combattant venu témoigner son admiration au chef de l'État. Je suis venu pour le féliciter de courage et longue vitesse, santé, paix, et qu'il continue à mener le combat et nous allons gagner. À Barsalgo, dans le centre-nord, cet échange empreint de respect et de convivialité avec Naba Djegimde renforce l'image d'un chef d'État qui s'appuie sur les conseils et les bénédictions de la chefferie traditionnelle dans son combat pour un Burkina nouveau. Kon pata aussi ni ka woto wala na tun sura ngehe bo mbe sura zugo tal fo barsalo pam yam kelma yam la fi inshallah am sol ma fanti inshallah ya som sura sam palon wa ya soma teram tibam tuma saba wajiba aye wala dosinga hal yella hando tekka songoringa teloyinga jisiye fa. L'humilité et l'accessibilité du chef de l'État. Les femmes de la brigade verte de la ville de Ouagadougou peuvent en témoigner. En plein nettoyage des artères de la capitale, elles ont eu la visite du chef de l'État à l'aube d'un jour ordinaire. C'est en toute simplicité que le capitaine Ibrahim Traoré a partagé des moments avec ces braves dames qui se lèvent chaque jour de bonne heure pour rendre la capitale propre. Par cette action, le chef de l'État a rendu hommage et exprimé sa reconnaissance à toutes les femmes du Burkina Faso qui participent activement au développement de notre pays. C'est l'occasion pour nous de les magnifier parce que nous célébrons les héros tous les jours, ceux qui tombent au champ de bataille et tout. Mais en réalité, ce sont les femmes qui sont les vrais héros. C'est elles qui supportent tout ce qui se passe à l'arrière. Lorsque les maris, les enfants ne sont pas là, c'est elles qui supportent toute la famille, qui tiennent toute la famille. Aujourd'hui, nous sommes en guerre au Burkina et ça fait que beaucoup de femmes sont PDI, sont chefs de ménage parce qu'elles ont perdu leurs enfants, elles ont perdu leur mari. Donc ça fait qu'elles sont devenues des héros de cette nation-là. En dépit de l'immensité de son engagement et de sa détermination pour la reconquête du territoire national, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a posé des actes qui forgent l'image d'un chef d'État humble, accessible, compatissant, à l'écoute des sages et son combat pour vaincre le terrorisme et pour reconstruire le Burkina Faso.